Que Dieu nous bénisse. Mes frères, mes sœurs, je suis le prophète Dieu Teki Espoir. J'ai à cœur de parler à l'humanité, précisément à les chefs d'État africains. Voilà, c'est à eux que je veux m'adresser aujourd'hui et précisément leur donner un conseil. Dieu lui-même, Moïse, lui a parlé, Dieu a pris les décisions. Moïse a dit non. Dieu, si tu, ce peuple-là, à cause de moi, si tu le tues, vraiment, c'est pas normal. Ça, c'est dans Nombre chapitre 16. Voilà. Donc, voici un peu. Donc, l'être humain, quel que soit ton titre, on peut te donner des conseils. Je vais précisément parler à vous, les chefs d'État africains. C'est concernant la souffrance de l'Afrique. Tu es président, ça veut dire que tu es un père de famille. Et voici que tes enfants savent mendier la nourriture chez ton voisin. Toi, étant qu'un père, tu dois savoir que tu es capable. Tu dois savoir que c'est ridicule. Aujourd'hui, rien des Africains. Toujours, on dit les immigrants. Et les immigrants, là, tu ne vas pas apprendre que c'est les Blancs, c'est les Français qui s'en vont aux États-Unis, qui sont sur l'eau, qui ont faim, qui ont jeté. Mais toujours, c'est les Noirs. Toujours, c'est les Noirs. Donc, du coup, vous devez comprendre. Parce que vous, étant président, votre président, on ne dit pas président sous-préfet, mais on dit président de la République. Vous êtes élu au même titre que eux. Donc, voici un peu ce que vous devez savoir. Donc, comment est-ce qu'on peut sortir? On peut s'en sortir de la souffrance. Je voudrais que chaque sous-préfecture, nous arrangeons pour que chaque sous-préfecture ait au moins 6 000 hectares de riz, 3 000 hectares de manioc et 2 000 hectares de maïs. C'est-à-dire tout ce qui est culture vivrière, manioc, igname, tout ça, des milliers d'hectares. Et nous faisons ça. Et cette société-là, c'est l'État même qui met ça en place. Et déjà, s'il y a au moins 10 000 hectares, au moins 15 000 hectares dans chaque sous-préfecture, et dans chaque sous-préfecture, on arrive à recruter au moins 3 000 jeunes. Ça fait moins de souffrance, ça fait moins de microbes, ça fait moins de braquage, ça fait moins de rebelles en Afrique. Est-ce que tu peux regarder un blanc pour dire tiens l'argent, il faut devenir rebelle, il faut aller tuer tes frères? Est-ce qu'il peut accepter? Parce que le blanc lui-même, il sait qu'il a les moyens. Il sait qu'il a un petit boulot qui peut lui permettre de louer un studio, une maison, avoir une femme, avoir un enfant et être capable de le nourrir. Mais et le noir, combien de personnes qui arrivent à s'en sortir? Aujourd'hui, étant j'ai évangélisé un louba qui a ouvert, comment on appelle, la foumoir de drogue en Côte d'Ivoire. Et ce louba-là, je l'ai évangélisé, je lui ai parlé de Dieu. Dieu merci, par la prière, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et même, il voulait même aller en Europe. Et il avait tenté plusieurs fois. Il avait des fétiches, il a tout fait, ça n'a pas marché. Et dans ma maison, Dieu m'a parlé. Je lui ai dit que j'ai ces fétiches. J'ai brûlé même à la présence d'un fidèle. Et on a prié aujourd'hui, il est parti en Europe. Mais sa femme va rendre son témoignage. Mais malgré que j'ai prié pour lui, il a resté à faire de fou-moi, mais il était gros bras dans le bois de nuit. Et sa femme va rendre son témoignage. Pour dire qu'il avait 5 mois, 4 ou 5 mois dans le sein de sa mère, et son père est décédé. Quand sa mère l'a accouché 8 mois après, sa mère aussi elle est décédée. Mais voici l'enfant qui est livré à lui-même. Imagine sa souffrance. Mais qu'est-ce qu'il devait? Il n'a pas allé à l'école. Il est obligé de choisir ces gens de travaux. Donc souvent ceux qui sont les drogués, ceux qui sont, comment on appelle là, qui font le banditisme, souvent ce n'est pas de leur faute. Je ne les défends pas, mais souvent c'est des souffrances là qui les amènent là-bas. Je ne dis pas que si tu souffres, donc forcément il faut aller faire le banditisme. Mais j'explique, la plupart des personnes qui le font, souvent c'est la souffrance. Or si nous avons créé des différentes entreprises, des champs de riz qui fait 1000 hectares, 6 000 hectares, 3 000, au moins 15 000 hectares de culture vivrière. On peut recruter dans chaque sous-préfecture au moins 15 000 jeunes. Et ça fait moins de souffrance. Aujourd'hui, regarde ce que nous vivons. Si ce n'est pas Libanais qui vient soutenir l'État de Côte d'Ivoire, Libanais, regardez la zone industrielle. Combien de Noirs ont des sociétés là-bas? C'est des Libanais. C'est des Libanais. Imaginez si la zone industrielle n'existait pas. Malgré la zone industrielle existe, regarde le banditisme, regarde ce que nous vivons en Afrique. Et si les Libanais ne le faisaient pas? Si les Libanais ne créaient pas les sociétés, imagine la suite. Imagine la suite. Donc les sociétés sont très importantes. Ceux qui ne sont pas allés à l'école, d'autres aussi peuvent aller travailler dans ces travaux. Et ça fait moins de souffrance. Donc si chaque sous-préfecture, la société arrive à recruter au moins, comme on a plus de 3 000 jeunes.
Ça fait moins de la jeunesse. Il y aura du travail à Gogo en Côte d'Ivoire et en Afrique. Regardez simplement ce igname. Ça c'est sur carreau dans ma cuisine. Je n'ai même pas fait des buts et rien. Mais l'air de la Côte d'Ivoire, le vent de la Côte d'Ivoire qui a touché, malgré ça est sur carreau, ça pousse seul. Nous avons des diamants, nous avons de l'or. Mais pourquoi nous souffrons? Nous pourrons mettre ces stratégies en place pour aider la jeunesse. Ça, c'est le premier point. Quatrième point, c'est concernant l'électricité. La Côte d'Ivoire et l'indépendance, il y a au moins plus de 50 ans en arrière. La Côte d'Ivoire et l'indépendance. Moi, mon village, ça fait, si ça a trop duré, peut-être c'est 1 an ou bien 2, ça ne vaut même pas encore 2 ans. Que mon village, Bédi Boison, a eu de l'électricité. Or, quand un chef d'État vient au pouvoir, c'est pour aider la population, c'est pour aider le pays. Donc, je voudrais que tout président qui va venir au pouvoir, que impérativement, que cela fait partie de la loi, qu'il s'arrange, que chaque village, il doit électricité au moins, ça dit par an, il doit électricité au moins, plus de 100 villages par an, au moins. Ça veut dire qu'il a fait 5 ans, au moins 500 villages par an. Et cela doit être impératif. Et s'il ne le fait pas, que la loi le poursuive, qu'il fasse la prison, qu'il dédommage la nation, que cette loi-là soit votée. Voici ce que je propose au futur président de 2021. 2020, il y aura des élections. Donc, plus tard, 2021, on s'est dit que bon, il est déjà en fonction pour que cette loi-là soit votée. Que au moins, chaque an, tu dois électricité au moins 100 villages. Et cela va faire que c'est ça qu'on appelle l'émergence, c'est ça qu'on appelle l'évolution du pays. Ce n'est pas normal que les parents sont dans les ténèbres, dans le noir. Pourtant, c'est la population, quand on dit élection, ce sont eux qui votent. Maintenant, toi, président, tu ne vas pas frapper par ta porte pour distribuer de l'argent. Mais si tu mets de l'électricité, par exemple, on dit, bon, l'Ouest, comme ça, on a sur les 100, l'Ouest prend au moins, comme il y a tel nombre de villages par l'Ouest, on prend au moins 20. Sud, on prend 30, 20 aussi. Tel pays, on partage de façon juste. Telle ville, centre et puis l'Ouest, Nord, on partage juste. Là, cela va faire qu'il n'y a pas à faire de non. Il faut que je vote celui de l'Ouest. Comme moi, je suis de l'Ouest, là, si Dibé est président, là, il peut électricité le village. Mais si dans la loi, c'est impératif, là. Tu n'as pas besoin de voter forcément Dibé. Moi, si tu es Dibé, tu peux voter Moussa pour qu'il soit élu président. Et tu sais, s'il est président pour tout le monde. Mais si on constate aujourd'hui, si quelqu'un est président, il est président pour sa région et non pas président de la République. C'est au niveau de là où on dit président de la République, mais en réalité, il est président de sa région. Et c'est ça que nous allons revoir. C'est ça que nous allons revoir. Et si cette loi est votée, vous allez voir que le BT, là, il va voter Moussa. Moussa est capable de voter Dibé. Parce qu'on s'est dit qu'il est venu pour tout le monde. Voici deuxième point. Maintenant, troisième point, c'est comment lutter contre la corruption. Comment lutter contre la corruption. Vrai qu'on met tout, non, policiers escrocs, gendarmes escrocs, douaniers escrocs, les corps habillés sont escrocs. Moi, je ne suis pas corps habillé. On met tout sur les corps habillés. Mais ce n'est pas, en réalité, ce n'est pas les corps habillés seulement qui sont escrocs. Ceux même qui sont civils, qui sont dans les administrations, certains même sont plus escrocs que les corps habillés. Oui, je le dis, certains même sont plus escrocs que les corps habillés. Et la loi, la solution que je proposais, c'est qu'on dit, bon, tel papier, quand tu t'en vas faire dans l'administration, c'est-à-dire ce papier, quand tu déposes, délai c'est 2 jours, ou bien c'est 3 jours, ou bien c'est 5 jours, ou bien c'est 1 semaine. Mais toi qui signes ce papier-là par jour, il faut t'arranger à signer au moins 500 papiers par jour. Et vous allez voir que s'il n'arrive pas à signer 500 papiers par jour, ou bien 100 papiers par jour, ou bien 20 papiers par jour, on saura que ce homme qu'on a mis à ce poste-là, il se promène, il ne travaille pas. Et celui aussi qui va déposer son papier, il sait que c'est tel nombre de jours qu'il peut faire pour qu'il retrouve son papier. Et sur son papier, on dit que tel nombre de personnes. Donc il sait que ce jour-là est respecté. On dit, bon, il est 100e personne, il est 28e personne, il est 500e personne. Et là, il sait que tel jour, il vient prendre son papier. Mais si on ne fait pas ça, vous allez voir que la personne a la possibilité de faire le papier. Mais la personne va garder le papier. Non, le patron n'a pas encore signé. Il faut passer dans la semaine prochaine pour voir. Tu vas pour le même papier, tu vas défiler, le transport que tu vas payer.
Tu seras vieux, tu dis non. Bon, on dit, hey, ma vieille mère, ou bien mon vieux père, tiens, tu as oublié de lui donner 2000 ou bien 1000 francs. Or, tout ça, la personne pouvait signer, mais c'est pour que ça arrive là. Ça aussi, c'est une manière d'escroquer. Je ne dis pas que tous les administrateurs le font, mais je parle de certains administrateurs qui le font. Ici, encore. Donc, en le faisant, en mettant en pratique ces principes-là, vous allez voir que les corruptions vont finir. Souvent, il y a les administrateurs, tu arrives, il y a des gens qui s'arrêtent devant les administrations. Tu as venu faire quel papier? Tu veux faire tel papier? Je préfère tel le nom du papier, mais vous-même qui me regardez, vous savez de quel papier je parle. Tu es venu faire tel papier. Il faut donner un papier. Il ne travaille pas dans l'entreprise, il ne travaille pas dans cette structure-là, il ne travaille pas là-bas. Mais tu vas voir, c'est un individu. Mais quand tu lui donnes effectivement ton papier à faire propre. Mais si tu veux le dépasser, puis tu vas sur les voies normales, tu vas voir que ton papier, il va durer longtemps avant de l'obtenir. Donc, je parle à ce futur président-là d'essayer de voir les affaires de papier que les gens font. Parce que ça dépend autre chose. Maintenant, comment lutter contre? Oui, c'est la corruption, j'ai déjà parlé de ça. J'ai déjà parlé de corruption. Oui, un délai. Oui, donc j'ai voulu aussi parler des poissons qu'on appelle mimilago. Des poissons qu'on appelle mimilago. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a des petits poissons qui même mon édesse même est plus gros que ces poissons. Et ces poissons-là, par moment, on ne les mange pas. Ça et là, on les prend après, et puis on jette. Mais c'est simple. L'État met en place que tous ceux qui doivent aller pêcher sur l'eau doivent avoir des filets imposés par l'État. Et ces filets-là doivent avoir de gros trous. Ce qui veut dire que quand tu t'en vas pêcher, tu es obligé de pêcher de gros poissons. Et ces poissons-là, on peut les vendre, tu peux les vendre, les gens peuvent acheter et ça peut aboutir. Au lieu de prendre les petits poissons, tu les pêches. Non seulement ces poissons-là ne sont pas à manger, ça est là, et puis pour finir, on jette ça, c'est du gaspillage. Jésus même qui est Dieu, quand il a fait le miracle, la Bible dit que quand il a multiplié ces pains-là, les plus, c'était 3 pains avec quelques poissons. Il y a plus de 5000 personnes qui ont mangé, les pains sont restés. Mais il dit, ramassez ces poissons-là, ne les jetez pas. Ramassez ces poissons. Et ils ont ramassé ces poissons. Lui qui est Dieu n'a pas gaspillé la nourriture. Mais pourquoi on gaspille la nourriture?